Saviez-vous que le Coran recèle des histoires de héros oubliés, des récits épiques qui dépassent l'imagination? Des hommes qui ont défié des géants, conquis des royaumes et même conversé avec les oiseaux. Bienvenue sur Shadows of the Quran. Aujourd'hui, on plonge dans le destin incroyable de Daoud. De simple berger, il est devenu un roi prophète, celui qui a terrassé le redoutable Goliath et à qui fut révélé le Zabur, les psaumes divins. Mais son histoire cache bien plus de secrets, des mystères enfouis, d'étranges malédictions qui transformèrent des hommes en singes, et une voix si puissante qu'elle pouvait dompter les bêtes sauvages et faire chanter les montagnes avec lui. Êtes-vous prêts à percer les mystères qui entourent ce prophète légendaire? Alors ne manquez rien de cette saga épique. Abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire quel est votre verset préféré sur Daoud. Imaginez un monde ancien, où les terres fertiles de Palestine s'étendent comme un tapis vert sous un ciel infini. Au cœur de ce tableau, niché dans un village des collines de Judée, vit un garçon ordinaire, ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Il est le plus jeune d'une fratrie nombreuse, fils d'un simple berger. Ce garçon s'appelle Daoud. À peine adolescent, il arpente les pâturages, un bâton de berger à la main, une fronde humble à sa ceinture. Les jours se ressemblent, veiller sur les troupeaux, contempler les horizons. Mais Daoud n'est pas comme les autres. Dans ses yeux brûle une flamme, une soif de vérité. Il questionne les étoiles, le vent, et sent son cœur vibrer d'une foi pure, comme si Allah y avait gravé son nom. Ses frères aînés le surnomment Daoud, le rêveur. Pour eux, son destin est tout tracé, une vie simple de berger. Nul ne voit en lui un guerrier, encore moins un roi ou un prophète. Et pourtant, les ombres du destin s'allongent déjà sur ces collines paisibles. Loin de ce village, un ouragan de terreur s'apprête à frapper. Vous souvenez-vous des Amalécites? Ces nomades féroces, surgissant du désert, menés par le colosse invincible, Jalut. Pour l'histoire, il est Goliath. Haut comme 3 hommes, cuirassé d'airain, il a écrasé les armées d'Israël, pillé leurs villages et profané l'arche d'alliance. Ce tabu sacré, descendu des cieux avec Moïse, jeté dans la boue. Sans lui, le peuple erre, l'esprit brisé. Dans cette heure sombre, le prophète Shamoun, Samuel, entend les pleurs de son peuple. « Donne-nous un roi pour nous guider au combat !» La révélation divine lui désigne alors Talut, un homme pieux mais modeste pour les diriger. C'est là qu'entre en scène le jeune Daoud, un berger de 18 ans. Il supplie son père de le laisser rejoindre l'armée, sa seule arme étant une simple fronde et une foi inébranlable. Il sent que le destin l'appelle, prêt à affronter le géant. Sur la route poussiéreuse vers le camp de Talut, un miracle se produit. 3 pierres au bord du chemin se mettent à vibrer et murmurent « Prends-nous, Daoud! Avec nous, tu abattras le géant !» Émerveillé, il les ramasse. Plus tard, elles fusionnent en une seule pierre lisse, parfaite. Serait-ce un signe? Il sait que seule la volonté d'Allah forge les victoires. Talut, le roi, remarque vite ce jeune berger. Lors d'une halte, Daoud entonne un hymne improvisé, sa voix captivant tous les soldats. « Qui est cet ange parmi nous ?» demande Talut, ébloui. Conquis, il le nomme son écuyer personnel. Mais l'ombre de Jalut plane. L'armée de Talut, réduite à 313 âmes vaillantes, avance. Les doutes s'installent, mais le roi leur rappelle la promesse divine. Daoud, au milieu d'eux, sent son cœur battre. Il n'a ni armure, ni épée, seulement sa fronde, sa pierre, et tandis que les tentes se dressent sous un ciel chargé de présages, Daoud s'isole pour prier. Les étoiles, témoins muets, descendent presque pour l'écouter. Ô Allah, toi qui as noyé Pharaon et exalté les humbles, guide ma main si elle doit frapper. Car je ne combats pas pour la gloire, mais pour ton nom. Le vent emporte ses mots vers les cieux, et un frisson parcourt les collines. Le berger sent que les ombres du Coran s'épaississent. Demain, la vallée résonnera de cris, de chocs d'acier, et peut-être d'un miracle qui changera le cours de l'histoire. Mais attendez, est-ce vraiment un simple berger qui affrontera le destin? Ou les premiers murmures d'un prophète en devenir? Les secrets se dévoilent chapitre après chapitre dans les ombres du Coran. Et si cette épopée vous captive déjà, abonnez-vous à Shadows of the Quran pour ne pas manquer la suite.
Likez cette vidéo si le cœur de Daoud fait battre le vôtre et commentez « Quelle arme divine utiliseriez-vous contre un géant ?» Votre soutien nous permet de plonger plus profond dans la vallée d'Ela. La terre de Canaan porte une cicatrice. C'est ici, sous un soleil brûlant, que deux destins vont se heurter. D'un côté, l'armée de Talut, 313 hommes, choisis non pour leur force, mais pour la pureté de leur foi. Parmi eux, le jeune Daoud. Sa silhouette est frêle, mais sa détermination est inébranlable. À sa hanche, une simple fronde. Dans sa besace, une pierre qui semble vibrer d'une chaleur étrange. De l'autre côté, l'ennemi déferle. À leur tête, Jalut, un titan de près de 3 mètres. Sa seule présence inspire la terreur. Son armure brille, son casque rugit sous le vent et son épée gigantesque creuse un sillon dans la terre sacrée. Jalut n'est pas qu'un guerrier, il est la personnification du mal qui a asservi les enfants d'Israël, profanant même l'arche d'alliance. Son rire moqueur résonne dans la vallée. Où est votre Dieu maintenant? L'affrontement est inévitable. Les deux armées se font face, séparées par un no man's land de cailloux et de ronces. L'air est lourd de prières et de malédictions. Talut, sur son destrier blanc, harangue ses troupes en citant la promesse d'Allah, celle de l'épreuve de la rivière. Les voix s'élèvent en chœur, implorant la patience et la victoire. Soudain, un silence de mort tombe. Jalut, le géant, s'avance seul. Sa voix gronde, défiant les bannis Israël. « Envoyez-moi un champion. S'il me vainc, nous partirons. S'il tombe, vous serez nos esclaves. » La peur se propage dans les rangs de Talut. Qui oserait affronter ce démon? Le désespoir s'installe. C'est alors que Daoud s'avance. Pas un soldat, mais un jeune berger, vêtu d'une simple tunique, armé de sa fronde et d'une foi inébranlable. Ses frères tentent de le retenir, mais il répond calmement. Allah n'a pas besoin de nos muscles, mais de nos cœurs. Jalut aperçut cette silhouette minuscule et éclata de rire. « Qu'est-ce que cela? Un enfant armé d'un jouet de berger? Retourne à tes brebis, vermine, avant que je t'écrase sous mon talon. » Daoud leva les yeux vers le géant, son regard perçant. « Ô Jalut, tu viens à moi avec l'épée et le fer, mais moi, je viens au nom d'Allah. Ce n'est pas la taille qui compte, mais la vérité qui frappe. » Piqué au vif, Jalut dégaina son épée. « Insolent, je te taillerai en morceaux !» Le duel s'engagea. Jalut chargea, son épée sifflant dans l'air, mais Daoud esquiva avec une grâce surnaturelle. « Tu es lent, ô colosse, alourdi par ton orgueil !» lança le jeune berger, sa fronde déjà en main. Jalut, essoufflé, s'immobilisa. Daoud sortit alors une pierre lisse de sa besace, la plaça dans sa fronde et la fit tournoyer. Le sifflement monta, un hymne de vent et de foi. Les yeux du géant s'écarquillèrent. Qu'est-ce que cette sorcellerie? Mais il était déjà trop tard. D'un geste fluide, Daoud lâche la pierre. Elle fuse, un éclair silencieux. Le temps ralentit, les guerriers retiennent leur souffle. La pierre frappe Jalut en plein front. Un craquement sourd, et le géant vacille. « Impossible !» murmure-t-il, avant de s'effondrer comme un rempart en ruine. Son corps massif soulève un nuage de poussière. Un instant de silence, puis l'explosion de joie des bannis Israël. Allahu Akbar! Daoud a vaincu. Les Amalécites, voyant leur champion tomber, paniquent et fuient. Talut, le roi, étreint Daoud. Ô jeune héros, Allah t'a choisi. Daoud, humble, répond. C'est Allah qui a choisi la pierre. Cette victoire est un signe divin, comme le dit le Coran. Daoud n'était pas un simple berger, mais l'instrument d'une rédemption. Mais ce triomphe n'est que le début. La jalousie d'un roi et les épreuves futures l'attendent déjà. Le chemin de Daoud vers le trône est encore long. L'armée de Talut avançait, un océan d'hommes face à un seul géant, Jalut. Sa stature était intimidante, sa réputation terrifiante. Les soldats les plus braves sentirent leur courage vaciller. Qui oserait affronter un tel monstre? Au milieu de la peur et du doute, un jeune homme s'est avancé. C'était Daoud, un simple berger, armé d'une fronde et d'une foi inébranlable en Allah. Il ne voyait pas un géant invincible, mais une épreuve divine. D'un geste rapide, il a lancé une pierre. Elle a filé, guidée par une main invisible, et a frappé Jalut en plein front. Le géant s'est effondré, et avec lui,
l'arrogance de toute une armée. Cette victoire n'était pas celle de la force physique, mais celle de la foi pure. Les échos de cette bataille résonnent encore dans les âmes des croyants. Si le courage de Daoud vous inspire à défier vos propres géants, abonnez-vous à Shadows of the Quran pour plonger plus loin dans ces récits envoûtants. Likez si cette confrontation vous a fait frissonner et commentez. Quelle épreuve divine affrontez-vous aujourd'hui? Votre engagement de la vallée des larmes retombe à peine, mais déjà, l'écho de la victoire se répand sur les terres bibliques. Jalut gît sans vie, son corps immense témoignant d'un orgueil brisé. Pendant ce temps, les bannis Israël, enfin libérés, se jettent sur le butin amalécite. Au cœur de cette agitation, le tabut, l'arche sacrée, est soulevé par des prêtres aux mains tremblantes. Ils écrient « Allah a exaucé nos prières ». Le nom de Daoud se propage alors comme un feu de brousse. Talu, le roi, descend de son cheval, le visage illuminé de fierté. Il étreint ce jeune berger et proclame devant tous « Ô Daoud, tu as accompli ce que des légions n'ont osé rêver. Comme promis, je te donne ma fille en mariage. » La foule exulte. Daoud, humblement, accepte d'une voix douce. Le soir même, sous un ciel étoilé, les noces sont célébrées simplement. Et la voix de Daoud s'élève en chant de louange. Pendant un temps, la gloire enveloppe Daoud comme un manteau royal. Talu le nomme commandant, son bras droit dans les conseils de guerre. Ensemble, ils reconquièrent les terres perdues, rebâtissent les villages et libèrent les captifs. L'arche de l'Alliance est enfin en sécurité. Les bannis Israël, sortis de leur torpeur, chantent les louanges de leur nouveau héros. Talut a vaincu des milliers, mais Daoud des dizaines de milliers, clament-ils dans les rues. Ces paroles, bien qu'innocentes, sèment le trouble dans le cœur du roi. Car la gloire est une flamme à double tranchant. Elle illumine, mais peut aussi consumer. Au palais, le roi Talu, autrefois si généreux, commence à mal dormir. La jalousie, ce serpent venimeux, s'insinue dans son esprit. D'abord, des regards fuyants, puis des ordres dangereux, envoyant Daoud vers des missions presque suicidaires. Mais Daoud obéit, sa foi comme un bouclier, priant pour que Dieu protège Talu de ses propres démons. Les campagnes militaires se succèdent, et avec elles, les triomphes de Daoud. Il libère une caravane de marchands, tend une embuscade magistrale dans les défilés de Galaad, où sa voix, bénie et charismatique, rallie des tribus à la cause d'Israël. Bientôt, les femmes tissent des bannières à son effigie, et les enfants imitent son lancer de fronde. Mais chaque victoire creuse un peu plus la jalousie du roi Talu. Un soir, lors d'un banquet, un ménestrel entonne une chanson qui deviendra célèbre. « Talu frappe 1000 ennemis, Daoud en frappe 10 000 !» Le roi pâlit, son calice tremble. Ses conseillers murmurent que ce jeune loup grandit trop vite. La nuit suivante, Talu tente de se débarrasser de Daoud. Pas par un meurtre direct, mais par la ruse. Une fausse mission dans une grotte dangereuse, une embuscade tendue par de prétendus traîtres. Daoud échappe par miracle à la première tentative. Pour la seconde, sa propre femme, la fille de Talu, le prévient. « Mon père est consumé par l'envie, mon amour. Fuis !» Les larmes aux yeux, Daoud l'embrasse et lui répond « La fuite n'est pas lâcheté quand elle préserve la paix. Prie pour que ton père retrouve la lumière. » C'est le début d'un long exil pour le futur roi. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci de nous avoir suivis. Ainsi commence l'exil de Daoud, non pas en terre lointaine, mais au cœur même de sa patrie. Il trouve refuge dans les grottes de Qumran, où le vent du désert murmure d'anciens secrets, et se cache dans les forêts du Carmel, où même les loups, apaisés par sa prière, deviennent ses gardiens. Autour de lui se rassemblent d'autres âmes, des justes fuyant l'injustice du roi, des bergers qui voient en lui une lueur d'espoir. Ils forment une communauté, vivant de ce que la nature leur offre, guidés par la sagesse de Daoud. Les années passent, cet hiver, cet été. Talu, consumé par sa jalousie, le pourchasse sans relâche. « Trouvez-le !» ordonne-t-il à ses soldats. Mais chaque fois, une force divine protège Daoud. Tandis que Talu chasse un fantôme, la légende de Daoud grandit. Le destin, celle d'un homme inexorable, même dans l'adversité, pris sur les pentes glissantes du mont Gilboa, lors d'une ultime bataille contre les Philistins, Talu affronte l'ennemi. Les lances volent, le sang arrose la terre sacrée. Blessé mortellement, le roi s'effondre.
Avant de rendre son dernier souffle, il confie à un fidèle « Dites à Daoud que je regrette, qu'il soit le roi que j'aurais dû être. » La nouvelle se répand comme un feu divin. Talut est mort. Les anciens se réunissent. Qui mènera les bannis Israël? Et le ciel répond par des signes, et la voix unanime du peuple. Daoud. À Hébron, sous des chaînes millénaires, Daoud est oint roi. La foule acclame. Vive le roi prophète, le berger est devenu lion. À 30 ans, Daoud monte sur le trône, non comme un conquérant, mais comme un serviteur. Son règne devient synonyme de justice, même au sommet de sa gloire et de miséricorde. Daoud sait que le pouvoir est une épreuve, un feu qui teste l'âme. Chaque aube, sa voix résonne dans les salles du trône. Ô Allah, fais de moi un calife juste, non un tyran masqué. Le Coran nous rappelle qu'Allah a fait de lui un vice-régent sur terre pour juger les hommes avec justice. Ceux qui suivent la guidance le font pour leur propre bien, et ceux qui s'égarent ne nuisent qu'à eux-mêmes. Daoud n'est plus un fugitif, il est roi. Mais les ombres de la jalousie ne s'éteignent pas si facilement. Elles se transforment en épreuves plus subtiles. Des tests divins qui forgeront le prophète en légende. Cette ascension, tissée de triomphes et de tourments, nous enseigne que la vraie couronne est celle de la patience. Si cette histoire allume un feu en vous, abonnez-vous à notre chaîne pour explorer ces flammes éternelles. Likez cette vidéo si l'exil de Daoud résonne avec vos propres batailles et commentez. Quelle ombre avez-vous vaincu dans votre vie? Votre passion nourrit ces récits. Auditeurs des ombres éternelles, imaginez Jérusalem, non comme une cité de pierre, mais comme un joyau vivant. Daoud, devenu roi et calife, trône dans un palais de cèdre et de roches, son visage rayonnant d'une sérénité surnaturelle. Il n'est plus le berger des collines, il est le lien entre le ciel et la terre, un prophète dont les pas font fleurir les déserts. Mais comment un homme, si humain, devient-il le canal des miracles divins? Le Coran révèle des prodiges incroyables, une voix qui dompte les bêtes, un fer qui se plie à sa volonté. Le premier miracle se dévoile à l'aube, sur le mont des Oliviers. Alors que Daoud entame sa prière, sa voix bénie s'élève, un torrent de mélodie. Les oiseaux, des aigles aux moineaux, convergent vers lui, formant un halo vivant. Ils inclinent la tête et joignent leur chant au tasbih de Daoud, comme si les cieux eux-mêmes chantaient en harmonie. La Prophetoroi, fate face a una menace grandestonti, les Philistines les Moabites sont aux frontiers, et ses armies ont besoin d'armes. Les armes de l'époque sont lords et rigids, els, ganant, plus quelni protegent. C'est law, car second miracle se produit. Dans les forges, royals d'ord, pra en lingot de feu chauffe, a blanc. Why Allah rends supple si e qui est d'or, pre-till. Sous ses mains le feu, normalement inflexible, deviant malléable, comme de la boube, sans marteau ni inclune, il facon le métal, et inventé, la cote de mails, des milliers de petits uno entrelaces, formant une armor supple et lega qui protège sans entrave. Tise sari, chaque ligne est une promesse de protection, insania tillers stupefacts. Ces armors révolutionnaires savant de nombrables vise et assurant la sécurité de son pupil. Ces miracles ne sont pas des événements isolés, mais ils font partie de la vie quotidienne de Daoud. Imaginez, sa voix calme les bêtes sauvages. Un lion, rugissant dans l'arène, s'arrête net, subjugué par son psaume. Les oiseaux deviennent ses éclaireurs, lui rapportant des informations sur les armées ennemies par leur formation en vol, et le fer qu'il façonne à main nue. Il ne sert pas qu'à forger des armures, mais aussi des outils pour l'agriculture, transformant la guerre en paix fertile. Son peuple, émerveillé, ne vient pas pour demander des faveurs, mais pour apprendre. Daoud divise sa journée en 4 temps sacrés, l'adoration, la justice, l'enseignement et le repos. Conscient de sa propre fragilité humaine, il pratique un jeûne très spécial, un jour sur 2,
Ce jeûne, connu comme le jeûne de Daoud, est considéré comme le plus méritoire. Jeûne un jour et rompt le jeûne le lendemain. Ces prodiges culminent en les nuits mémorables agréées par le ciel sur le mont des Oliviers, récite le Zabur sous un ciel étoilé. Les montagnes chantent en harmonie, les oiseaux dansent dans les airs, et même le fer des forges lointaines teinte en rythme. Une brise légère porte ces mots jusqu'aux confins du royaume. C'est une vision extraordinaire, un dialogue entre le ciel et la terre, où la création entière loue son créateur. Le peuple, uni dans l'émerveillement, ressent l'unité divine effacer toutes les divisions. Daoud n'est plus seulement un roi, il est le prophète qui connecte l'humanité au divin. Pourtant, ces miracles rappellent que même les prophètes sont mis à l'épreuve. La grandeur n'est pas une protection contre les faiblesses humaines, mais un appel à l'humilité. Si la voix de Daoud vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Likez cette vidéo si ces voyageurs des ombres coraniques, quittons un instant les miracles vous inspirent pour plonger dans les abysses d'une cité côtière où la mer Rouge lèche les rivages. Cette ville nommée Ayla abritait un peuple singulier, les Ashab al-Sabt, les gardiens du sabbat. Descendants lointains des bannis Israël, ils étaient environ 70 000 âmes. Leur loi, héritée de Moïse et scellée par le prophète roi Daoud lui-même, était claire. Le samedi est jour sacré. Nul labeur, seulement la louange à Allah et le repos en son nom. Mais Shaitan rôdait. Pour éprouver leur foi, Allah fit un miracle ironique. Les poissons affluaient en banques immenses uniquement le vendredi soir, à la veille du sabbat, et disparaissaient les autres jours. Leurs écailles scintillaient, promettant une récolte miraculeuse. Attrapez-les! Le peuple s'est alors divisé en 3 camps, et la loi comme des vagues se brisant sur un rocher filets le samedi était créant 3 nations, sous la lumière du commandement divin. Le premier groupe, les transgresseurs, a succombé au poison de la cupidité. Menés par des marchands rusés aux yeux avides, ils ont imaginé un plan diabolique. Ils se disaient « Nous ne chassons pas, non. Nous jetons nos filets le vendredi soir, avant le sabbat, et nous les relevons le dimanche matin, après. Les poissons meurent d'eux-mêmes dans les mailles. Quel est le péché là-dedans ?» Ils violaient ainsi l'esprit de la loi, tout en prétendant être innocents. Leurs entrepôts se remplissaient de poissons, vendus à prix d'or. Leurs tables étaient pleines de festins, et leurs coffres débordèrent d'or. Mais dans leurs rêves, des ombres se moquaient d'eux, annonçant une punition à venir. Il y avait le 3e groupe. Si cette histoire vous intrigue, des âmes ardentes pour ne pas manquer la suite dans la nuit. Moins nombreux mais purs comme l'or, ils étaient les véritables gardiens du pacte. Hommes et femmes, jeunes et vieux, ils arpentaient les quais au lever du sabbat, leurs voix claquant comme des fouets de vérité. « Ô frères, la mer est un don, pas un piège. Retirez ces filets maudits ou le châtiment descendra. » Ils n'hésitaient pas à confronter les transgresseurs, même dans les synagogues bondées, et interpellaient aussi les silencieux. « Pourquoi votre langue est-elle muette comme la pierre? Parler, c'est sauver, se taire, c'est périr avec eux. » Les silencieux répliquaient avec mépris. « Pourquoi prêcher à des condamnés? Épargnez votre souffle. » Mais les avertis, ancrés dans leur foi, rétorquaient avec une fermeté céleste. « Nous parlons pour avoir une excuse devant notre Seigneur, pour ne pas être comptés parmi les complices. » Et qui sait, peut-être les mois s'écoulèrent et la division dans la cité s'aggrava. En surface, les transgresseurs, ceux qui désobéissaient ouvertement, prospéraient. Leurs bateaux naviguaient, leurs familles vivaient dans l'abondance. À côté d'eux, il y avait les silencieux. Ils restaient neutres, affichant une fausse paix, mais leur silence était une forme de complicité. Enfin, il y avait les avertis. Persécutés et rejetés, ils se retirèrent dans les collines. Un soir, ils décidèrent « Bâtissons un mur pour nous séparer de leur corruption. » Ce n'était pas un mur de haine, mais de protection. Et puis le châtiment divin est tombé, soudainement. C'était un vendredi soir. Derrière leur mur, les avertis ont d'abord entendu un silence total, puis des hurlements inhumains. Au lever du soleil, la cité avait disparu. Les transgresseurs et les silencieux avaient été transformés en singes, errant dans les ruines. Les avertis, rappel terrible de la derrière leur mur, observaient la scène avec une tristesse infinie. Ils ne ressentaient aucun triomphe, seulement la désolation face à la désobéissance. Une voix s'éleva, grave. « Voyez ce que la désobéissance forge. Non des hommes en idoles,
mais des bêtes en cage de chair. Pendant environ 3 jours, ces êtres, transformés en singes, errèrent autour du rempart. Ils griffaient les pierres, leurs yeux implorant une pitié qu'ils avaient refusée aux lois divines. Ils ne mangeaient ni ne buvaient, se consumant dans une lente agonie. Puis, ils périrent tous, leur corps devenant un avertissement silencieux pour les générations futures. Le Coran relate cet événement dans la sourate Al-A'raf, nous rappelant la conséquence de la transgression et l'importance de suivre la voie juste. C'est une leçon puissante sur l'obéissance, la repentance et la miséricorde divine. Cette malédiction, merci de nous avoir un châtiment gratuit. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. C'était une ombre projetée sur l'histoire pour nous éclairer, nous, les générations futures. Des siècles plus tard, quand on a dit au prophète Muhammad que la paix soit sur lui, nous ne connaissons pas de religion plus vile que la vôtre. Allah a révélé en réponse un verset puissant de la sourate Al-Maïda. Il y rappelle le sort de ceux qu'il a maudits, sur qui sa colère est tombée, et qu'il a transformés en singes et en porcs. Les gens du sabbat sont devenus un miroir brisé en 3. Il y avait les transgresseurs, aveuglés par l'avidité, les silencieux, complices par leur passivité, et enfin, les avertisseurs, un appel éternel pour nous tous, peu importe notre foi, à ne jamais rester muets face au mal. Cette histoire nous enseigne que la désobéissance ne corrompt pas seulement nos actes, elle défigure notre essence même. Alors, la question se pose, qui êtes-vous ? Un transgresseur, un silencieux ou un avertisseur ? Si cette histoire vous interpelle, abonnez-vous pour plus de leçons profondes. Likez si le sabbat des singes a ravivé votre vigilance et commentez. Entrez maintenant dans le sanctuaire le plus secret de l'histoire de Daoud, votre non les champs de bataille, mais les recoins de son cœur, là où les prières jaillissent. Imaginez ce prophète roi au crépuscule de Quds, isolé dans sa chambre d'adoration. Assis en posture d'humilité, le front contre le sol, il n'est plus un conquérant, mais un serviteur vulnérable. Un mendiant cosmique qui ne demande pas l'or, mais l'amour infini d'Allah. Ses supplications sont des cris du cœur, forgés dans les épreuves et tempérés par la miséricorde. Elles nous enseignent que la vraie force ne réside pas dans l'épée, mais dans l'invocation qui fend les voiles des cieux. Allah a comblé Daoud d'honneur, la prophétie et la royauté, la sagesse, le zabur et une éloquence qui charme la nature. Conscient de ses dons, il structurait sa vie en un équilibre divin. Un temps pour l'adoration, un pour la justice. Saviez-vous que le prophète Daoud, connu pour sa voix sublime, avait une routine nocturne incroyable ? Il divisait sa nuit en 6 parties, suivant le rythme des étoiles. Il dormait la première moitié, priait pendant le tiers suivant, puis se reposait avant la prière de l'aube. C'est durant ce moment béni, avant l'aurore, qu'il invoquait Dieu avec une ferveur qui faisait vibrer Jérusalem. Son jeûne était tout aussi légendaire. Il jeûnait un jour sur 2, une pratique louée par le prophète Muhammad lui-même. Mais la plus belle perle de ses invocations est cette prière pour l'amour divin. Ô Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et les actions qui me rapprochent de ton amour. Une magnifique supplication qui nous enseigne à placer l'amour de Dieu au-dessus de tout, même de nous-mêmes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour les prières de Daoud n'étaient pas que des murmures dans la solitude. Elle guidait chacun de ses jugements, faisant de lui un phare de justice. Sur son trône, il écoutait les plaintes de tous, fermiers, veuves, orphelins. Mais même un prophète est éprouvé. Un après-midi, alors que Daoud priait dans sa chambre fermée à clé, 2 hommes apparurent soudainement après avoir escaladé le mur. Daoud sursauta. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Les hommes répondirent calmement. « Ne crains rien, ô Daoud, nous sommes 2 frères en conflit. Juge entre nous avec équité. » L'un d'eux commença son récit. Ce frère à moi possède 99 brebis. Moi, je n'en ai qu'une seule. Il a insisté pour que je la lui donne afin de compléter son troupeau. J'ai refusé, mais il m'a convaincu par sa parole habile et a pris ma seule brebis. Rends-moi justice, ô prophète. La scène. 2 hommes surgissent devant le prophète Daoud. L'un passionné raconte son histoire. J'ai une seule brebis, et mon frère, qui en a 99, veut me la prendre. L'autre reste silencieux, tête baissée. Touché par ce récit, le cœur de Daoud s'enflamme de justice. Sans attendre, il prononce son verdict. « Il t'a fait du tort.
Les hommes sont souvent injustes entre eux, sauf les croyants, mais ils sont si rares. Il ordonne la restitution immédiate. Les deux hommes s'inclinent et disparaissent. Mais à peine sont-ils partis qu'un doute saisit Daoud. Une voix intérieure lui murmure « Ceci était une épreuve ». Le prophète comprend son erreur. Il a jugé trop vite, sans entendre la deuxième personne, sans chercher la vérité complète. Il tombe alors à genoux, le cœur brisé, implorant le pardon de Dieu pour sa précipitation. Une leçon puissante Allah, sur la justice, le tout miséricordieux, répond sans délai. Nous lui avons pardonné, et il aura auprès de nous une proximité honorable et une belle fin. Ce test n'était pas une chute, mais une élévation. Il nous rappelle que même les prophètes sont humains. Leurs petits lapsus sont des leçons pour nous. Écoutez toujours les deux côtés d'une histoire, car la vérité se trouve souvent entre les deux. L'imam Ali a même dit que ceux qui s'allient sur l'histoire de Daoud méritent une punition sévère, car Daoud n'était pas un pécheur. Il était un miroir pour nos âmes. Le jour du jugement, Daoud sera parmi les plus proches d'Allah, sur des trônes de lumière. Le prophète a dit que les juges justes seront ainsi élevés. Daoud, avec son repentir sincère et son amour pour Allah, incarne cet idéal. Ses invocations nous inspirent à prier comme lui. Si ces paroles touchent à votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de trésors du Coran. Likez cette vidéo et commentez quelles supplications vous récitez la nuit. Ô gardien des récits éternels et notre lumière. Transportons-nous aux confins verdoyants du royaume de Daoud, sous le soleil généreux des champs de Judée. Ce ne sont pas les palais ni les champs de bataille qui nous appellent, mais les sillons humbles de la terre, où la justice divine se sème comme une graine. Imaginez une nuit d'été, quand la lune veille sur les troupeaux endormis. Dans un enclos, des brebis affamées brisent une clôture et s'aventurent dans un champ de blé mûr. Elles pestent avec avidité, dévorant et piétinant la récolte. Au matin, le fermier découvre le désastre. Son trésor annuel, ce blé destiné à nourrir sa famille, n'est plus qu'un chaos de tiges brisées. Le berger arrive, le visage pâle, et jure de réparer le tort. Mais le fermier, accablé par sa perte, refuse une simple promesse. La dispute s'enflamme, et la nouvelle remonte jusqu'au roi Daoud, car dans son royaume, voici l'histoire d'un jugement qui allait changer le cours de l'histoire. Imaginez le prophète Daoud, le roi David, assis non pas sur un trône d'or, mais sur un simple banc de cèdre. Devant lui, un fermier se lamente. Ses champs, héritage béni, ont été dévorés par des brebis pendant la nuit. Ses enfants risquent la famine. Il réclame justice. À ses côtés, le berger, propriétaire des brebis, baisse la tête. Il n'a que ce troupeau, toute sa vie. Il est prêt à accepter sa punition, mais supplie qu'on épargne son fils innocent. Daoud ferme les yeux. Il prie pour la sagesse divine. Puis, sa voix résonne, claire et juste. Le troupeau entier du berger sera donné au fermier en compensation. C'est la loi, perte pour perte. La foule approuve, la justice est rendue. Le berger, en larmes, quitte la salle, suivi par son jeune fils, Sulaïman. Et c'est dans le regard Mais le Coran ne pensif de s'arrête cet pas à enfant ce verdict. que naîtra une sagesse. Alors que le berger s'éloignait, le jeune Sulaïman, dont le nom signifie paix, s'avança timidement. Ô Père, prophète, permets à ton fils de parler. Ton jugement est juste, mais écoute. La terre blessée peut guérir. Surpris, Daoud l'invita à parler. Sulaïman proposa alors une vision différente. Ne livrez pas les brebis. Confiez plutôt le champ endommagé au berger, qu'il le cultive jusqu'à ce que les épis repoussent, plus fort qu'avant. Pendant ce temps, que les brebis profitent aux fermiers, leur lait, leur laine, leurs agneaux. Ainsi la terre se répare par le travail, et l'homme par la générosité. Un silence émerveillé envahit la salle. Daoud sentit une lumière divine illuminer son cœur. « Ô Sulaïman, dit-il, tes paroles sont un vent frais. Tu juges avec la miséricorde. Allah t'a donné une sagesse qui surpasse les années. Dans sa concision prophétique, il révoqua une scène comme un joyau éternel. Se dispersa en louant. Rappelle-toi David et Salomon, lorsqu'ils ont jugé le cas d'un champ où des troupeaux avaient erré la nuit. Et Dieu était témoin de leur jugement. Ce n'est pas qu'un simple conflit agricole, c'est une parabole divine sur les différents niveaux de la justice. La première, rapide et réparatrice, est celle de David. La seconde, visionnaire et régénératrice, est celle de son fils, Salomon.
père et fils, unis face à l'erreur nocturne des brebis, symbole des passions humaines qui s'égarent. Il nous montre que la vraie royauté est celle qui guérit, pas celle qui punit. Cette histoire nous interpelle profondément. Dans nos propres vies, nos familles, nos communautés, quel jugement portons-nous? Sommes-nous comme David, juste mais parfois rigide, ou comme Salomon, patient et guérisseur? La justice divine n'est pas figée. Elle pousse et porte ses fruits. Et dans les villages, on racontait cette histoire pour apaiser les querelles. Pourtant, même dans cette harmonie restaurée, les ombres du temps s'allongent. Le chant les nourrit. Daoud, vieilli par les ans mais rajeuni par la foi, sent le poids de ses deux couronnes, la prophétique et la royale, se faire plus lourd. Bientôt, d'autres épreuves viendront tester cette sagesse partagée. Le jeûne ascétique, les nuits de louanges qui défient l'épuisement. Mais pour l'heure, le chant reverdit, et père et fils marchent côte à côte, leurs pas formant un hymne à la justice qui unit les cœurs. Si ce jugement des chants fait germer en vous les graines de la miséricorde, abonnez-vous à Shadows of the Quran pour cultiver ensemble ces leçons divines. Likez cette vidéo si la sagesse de Sulaiman vous inspire et commentez ci-dessous. Quel chant de votre vie avez-vous restauré par la justice? Votre réflexion est notre fertilité. À très vite pour le chapitre 8, le jeûne de l'âme, l'ascèse de Daoud. Saviez-vous quel est le jeûne le plus aimé d'Allah? C'est le jeûne de Daoud, le prophète David. Ce n'était pas un simple rituel, mais le rythme même de sa vie. Un jour de jeûne, suivi d'un jour de rupture. Un équilibre parfait pour se rapprocher de son Seigneur. À chaque iftar, il rompait son jeûne avec une simple date et de l'eau, entouré de ses proches, remerciant Dieu pour sa générosité. Pour Daoud, qui avait affronté des géants, le plus grand combat était intérieur, contre ses propres désirs. Ce jeûne était son secret pour maîtriser son âme et rester humble face au pouvoir. Des siècles plus tard, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a confirmé sa valeur, expliquant que cette pratique permet de se dévouer à Dieu sans épuiser son corps et de profiter des bienfaits de la vie sans jamais tomber dans l'excès. Saviez-vous qu'un compagnon du prophète, Abdullah, avait un jour juré de jeûner chaque jour et de prier chaque nuit sans interruption? Une détermination incroyable, n'est-ce pas? Mais quand le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'a appris, il lui a parlé avec une sagesse infinie. Il lui a dit, « Abdullah, tu ne pourras pas tenir. Ton corps a des droits sur toi. » Il lui a alors conseillé une voie plus douce et plus durable. Jeûner 3 jours par mois, ce qui, avec la récompense divine, équivaut à jeûner toute l'année. Ou, pour ceux qui en veulent de plus, le jeûne du prophète David, jeûner 1 jour sur 2. C'était la meilleure des pratiques. Cette histoire nous enseigne que la foi n'est pas une course à l'épuisement, mais un équilibre harmonieux. Elle nous montre comment intégrer notre spiritualité dans notre quotidien de manière saine et pérenne. Ne se limitez pas seulement au jeûne, abonnez-vous, mais s'étendait à ses prières nocturnes, ses Qiyam Layl si intenses. Il divisait sa nuit en 6 parts. Il dormait la première moitié, priait le tiers suivant avec une ferveur qui touchait les cieux, puis se reposait le dernier 6e pour se lever frais et disposé pour la prière de l'aube. Il invoquait les montagnes et les oiseaux pour qu'ils se joignent à son dhikr, transformant son palais en un sanctuaire vivant. Un jour, Daoud demanda à son Seigneur, « Comment puis-je te remercier alors que ma langue même est ton don et que mon cœur pour t'aimer est ta création ?» Allah lui révéla alors, « Ô Daoud, reconnais simplement que tous les bienfaits viennent de moi. Cette reconnaissance seule est le plus grand remerciement. » Ces mots sont devenus un psaume puissant, mais même au sommet de sa royauté, Daoud si vous restiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez. Lors de la rupture du jeûne, il refusait les mets somptueux du palais. Pas de viande rôtie,
pas devint faim. Il se rappelait « Mangez de ce que vos mains ont acquis, licite et pur. » Années ont passé, 40 cycles où le roi prophète a maintenu son équilibre divin. À 100 ans, son corps ploie sous le poids des ans, mais son esprit reste vif, sa voix toujours capable de faire trembler les montagnes en glorifiant Dieu. Daoud règne avec une humilité qui défie les trônes. Ses journées sont un modèle de dévotion. Les matins pour l'adoration, les après-midi pour la justice, où il écoute les plaintes des plus faibles. Les soirs pour l'enseignement, où il récite le Zabur, sa mélodie attirant les hommes comme la nature, et les nuits, partagées entre le repos et les prières, son âme connectée au divin. « Ô Allah » implore-t-il, « fais de ma faim une porte vers ton paradis. » Ses yeux, ridés par le temps, brillent d'une foi qui défie l'éternité. Il accueillit le messager d'Allah comme un hôte honoré, puis demanda avec un sourire « Est-ce ce soir que mon tasbih avec les montagnes s'achève » Azraïl hocha la tête. « Oui, ô prophète, ton règne de 40 ans se termine. Prépare-toi. » Daoud convoqua alors sa famille, Sulayman ses frères, ses épouses et les sages du palais. Il ne parla pas de regret mais d'héritage. « J'ai conquis Quds par la foi, jugé avec justice et prié avec ferveur. Sulayman, mon fils, tu hériteras du trône et de la prophétie. Gouverne avec miséricorde, car la vraie puissance est dans l'humilité. » Sulayman, les yeux humides, embrassa la main de son père. Daoud récita alors un dernier psaume, sa voix s'élevant une ultime fois. « Ô Seigneur, fais de ma mort une bonne fin, et de mon legs une lumière pour les mondes. » La héritage de Daoud ni Safaka Paz mort. Il a fleuri en Suleiman, son fils sage qui a hérit du train et de la révélation. Commandant aux vents et aux gens, pour bâtir des mobiles mais au-delà des fils des chair, la héritage est universal. Pour nous, musulmans, c'est un rappel, Kutos, les prophètes, saint frères, une chaîne d'or, qui inclut Isa, pour les juifs, et
et les chrétiens, c'est la heroes biblique dont les psaumes résonnent encore. Essay tombé sur la mont Sion, est emporté en lieu où le berger vainqueur repose. Os avoix loué, Allah pour l'éternité, la prophète Mohammed, paet benedictions, sur Louise addict Q, les justes condod cigarons, sur des estrades de lumière, au Dieu do Jutsan regni nous. Invite a conqueror nos gens intérieurs, eta laser un heritage, qui defy les tombs. Si cette histoire vous touchez, abonnez-vous. Ex commentes quels legs, laserez-vous derrière, vous. Ce n'est pas la pierre qui tua Jalut qui nous frappe encore, c'est la foi de Daoud. Du berger solitaire à loin des cieux, Daoud nous enseigne que le destin se forge dans la confiance en Allah. Imaginez une couronne, non pas d'or, mais de justice. Une couronne invisible, plus lourde que tous les trésors des empires. C'est celle que portait le prophète Daoud, paix sur lui. Il ne régnait pas par la force, mais par l'équilibre de l'équité. Son trône était ouvert aux pauvres, son oreille attentive aux disputes, guidée par une sagesse divine. Allah lui a commandé « Juge entre les hommes avec justice et ne suis pas la passion ». Et il obéit. Même les prophètes sont éprouvés pour nous éclairer. Face à une dispute, il jugea une fois hâtivement, puis se repentit immédiatement en prosternation. Cela nous enseigne une leçon puissante, l'humilité et le retour rapide vers le pardon. Dans notre monde, où l'injustice semble parfois gagner, inspirons-nous de Daoud. Écoutons toutes les parties, jugeons avec miséricorde. Et si nous nous trompons, repentons-nous vite. Le prophète Muhammad, paix et salutations. La troisième leçon a dit que les gens et les oiseaux seront sur des trônes de lumière, comme symphonie. Soyons ces justes. Narcèse élève l'âme au-delà des chaînes terrestres. La voix de Daoud, bénie pour charmer les bêtes et les montagnes, était un appel au tasbih universel. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges. Son jeûne alterné, le psaume Daoud, le plus vertueux, et ses nuits de prière nous invitent à l'équilibre divin. Le prophète a dit « Le meilleur jeûne est celui de Daoud. Ne vous épuisez pas, mais alternez pour servir plus longtemps. » Sa dua nous enseigne à invoquer pour la proximité d'Allah, pas pour les biens de ce monde. Aujourd'hui, face aux lueurs factices des écrans, réveillez-vous comme Daoud. Priez, jeûnez et chantez le dhikr. Le Coran le célèbre. Souviens-toi de notre serviteur David, doué de force. Il se tournait souvent vers nous. L'héritage de Daoud est un pont éternel, reliant tous les prophètes en une seule communauté. Son règne, apogée des Bani Israël, nous rappelle que tous les messagers, d'Adam à Muhammad, sont unis dans une même mission, transmettre le message de l'unicité divine. Sa tombe sur le mont Sion, lieu de pèlerinage pour juifs, chrétiens et musulmans, est un écho puissant de cette unité oubliée. Le Coran nous le dit. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Vivez cet héritage. Conquérez vos propres géants comme Daoud, jugez avec sa droiture et priez avec sa dévotion. L'histoire de Daoud ne s'achève pas. Elle vibre en vous comme un appel à l'action. Affrontez vos défis, forgez votre patience et chantez votre propre psaume. Si cet écho éternel résonne dans votre cœur, abonnez-vous pour plus d'épopées prophétiques. Likez et commentez. Quelle leçon de Daoud appliquerez-vous aujourd'hui? À bientôt sur Ombre du Coran.